Chers amis, bonjour. Alors le plus important pour nous tous, c'est quand même souvent la santé mentale, mais aussi physique. Alors d'où vient le mot santé? Ça n'est pas du tout évident. Alors il y a quelque chose quand même de curieux auquel je suis sensible, c'est que, vous savez, il y a des journées mondiales, des journées internationales. Et le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Mais le 8 avril, c'est la journée mondiale des ambulanciers. Bon, alors, il y a un lien, et quelques jours après, c'est plus, évidemment, non pas tragique, mais en tout cas à prendre avec attention, il y a la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Donc on voit, c'est une semaine concentrée, en quelque sorte, sur les problèmes de santé. Alors d'où vient ce mot? Évidemment, le latin est là, et c'est sanus, qui a donné de manière naturelle sain. Et puis il y a eu le latin, avec ses déclinaisons, qui a donné sanitatem. Et sanitatem, je le prends souvent comme exemple pour comprendre comment on passe de sanitatem à santé. C'est le mot qui en est issu. C'est qu'autrefois en latin, il y avait des accents de hauteur, et c'est eux qui accentuaient sur un aspect du mot et qui ont fait oublier le reste. Alors ça a été sanitatem, et c'est le te qui restait, et finalement on est arrivé à santé en déformant et en se focalisant, comme on dit de manière moderne aujourd'hui, sur la consonne T. Sur le mot sain, il faut y revenir très vite, dès 1050. Le mot sain et santé sont attestés dans la langue française. Ils ont peut-être dû apparaître quelques décennies avant. Et le mot sain nous a donné, bien sûr, malsain, assainir, et puis aussi des mots très beaux, comme le sainfoin. Alors le sainfoin, on se dit, tiens, c'est pour les herbivores, pour nos amis les vaches. Oui, c'est du foin qui est sain, qui est bon pour donc le lait que vont nous donner les vaches. Alors certains vont me dire, mais il y a le saindoux aussi. Non, alors le saindoux, ça ne marche pas. Ça vient de saint, S-A-I-M, qui voulait dire la grasse, le gras. Et le saindoux, c'est du gras qui est donc doux. Et là, on voit bien qu'on est obligé d'aller vers d'autres explications. S'agissant toujours du mot sanitatem, et donc devenu santé, dès qu'on rentre dans le dictionnaire, dès qu'on entre donc la première fois que le mot santé est installé, on est donc en 1680 avec Richelet, et Richelet va nous donner donc la définition du mot santé en tout petit, hélas. Ce mot dans le propre n'a point de pluriel. Eh bien oui, on n'y réfléchit pas, mais si je vous souhaite bonne santé, puisque c'est l'adjectif qui vient le plus souvent, on ne va pas souhaiter mauvaise santé, mais en tout cas on ne le mettra pas au pluriel, ça sera toujours bonne santé, la santé. Alors, il explique après, c'est une belle et naturelle disposition du corps qui exerce les fonctions d'excellence. Et dès le départ, en latin comme en français, c'est santé aussi bien physique que morale. Mais quand on dit bonne santé à quelqu'un, comprenez bien qu'on ne lui parle pas de sa santé psychique ou morale, c'est la santé physique qui vient en premier. Donc un mot qui n'a pas de pluriel. Ah ben si, quand même. Et là, eh bien, Richelet l'explique, et il nous donne véritablement le pluriel. Il met un peu plus loin. Ce mot a un pluriel lorsqu'il se dit entre amis qui boivent et se réjouissent et se marquent leur amitié en buvant les uns aux autres, ou qui marquent leur passion en buvant à d'autres qui ne sont pas présents. Et les santés, donne-t-il comme exemple, couraient à la ronde, et à force de faire raison à ceux qui lui pourraient donner des santés, il perdit l'essence, le sens. Donc on voit qu'il faut essayer quand même de porter santé, de dire à votre santé, mais pas avec un verre d'eau, c'est presque toujours avec un verre d'alcool, et il faut donc être raisonnable. Alors, quelle est la définition par les auteurs de mots croisés de santé? Eh bien, c'est qui choque les vers, à votre santé, choque les vers.
Donc on en a d'autres, mais on va réserver ça pour un autre petit moment passé ensemble.